Bon matin! Hello! Ça marche-tu? Coucou! Est-ce que ça va bien? Bon samedi matin! Donc, je vous invite à partager le live pour qu'on ait le plus de gens possible avec nous. On va parler de plein d'affaires. Des cachernes, principalement. Coucou! Guylaine, mets-nous de la musique un peu plus... tu sais, là... Quelque chose d'un peu plus entraînant. Qu'est-ce que vous avez pensé? Geneviève, il est trop tôt. Comment tu fais pour être belle de même à cette heure-là? Ben écoute, je suis debout depuis un bout. Ah, voilà, la lumière est mieux, hein, comme ça. Moi, j'avais un petit gars à préparer ce matin pour aller au hockey avec son papy et sa mamie. Donc, aussitôt que mon cher garçon quitte, par la suite, ben, je peux me préparer pour être prête pour vous autres. Mais le plus beau de l'histoire là-dedans, Geneviève, puis tout le monde, en fait, c'est que vous autres, vous n'avez pas à être prête ce matin, là. Dans le confort de votre salon ou même dans votre lit, en pyjama, ben, on va pouvoir jaser de plein d'affaires. Coucou! Good morning, good morning! Puis, on a-tu partagé, Guilou? Donc, c'est bien le fun parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens hier qui ont participé aux questions. En fait, je vous ai posé des questions sur les cache-cernes. Donc, c'est vraiment le fun parce que j'ai plein de questions. Et on va y répondre dans quelques instants. Donc, je vous laisse un autre petit 2 minutes pour partager le live. Qu'est-ce que vous faites ce matin, vous autres? Hein? En attendant, on peut jaser de la pluie et du beau temps. C'est ça qu'on dit, hein? Du pluie. De la pluie et du beau temps. Donc, ce matin, en ce samedi matin, êtes-vous en train de prendre votre café, déjeuner, encore au lit? Moi, j'ai encore mon café. Je suis en forme, en plus. Hello, bonjour Nicole, allô Guilou. Allô Dorothée. Vous pouvez me dire également d'où est-ce que vous venez. Donc, est-ce que vous venez de la France? Est-ce que vous venez du Québec? Parce que là, en France, il est 6 heures de plus. Fait que là, il serait quelle heure? Il fait 10, 10 à 11, 11 à 12, 12 à 1, 1 2, il est 3 heures de l'après-midi, ouais. Allô, Karine? Bon matin! Donc, aujourd'hui, je vous le rappelle, on parle de tout l'univers des cache-cernes. Comment trouver la bonne couleur, la bonne texture, les différentes questions que vous m'avez posées, la façon de l'appliquer. Donc, si vous pensez que ça peut en intéresser plusieurs, ben, je vous invite à partager le live sur votre profil pour qu'il y en ait d'autres qui viennent nous rejoindre ce matin, pour qu'on soit une belle gang, qu'on se pose plein de questions. Et... allô Francine, Dorothée, je suis du sud de la France, il est 15 heures, sud de la France, dans quelle région Dorothée, est-ce qu'il fait froid, chaud? Sud de la France, il doit faire chaud, hein? Je m'en vais en France dans 2-3 semaines à Paris, je vais vous en parler aussi tantôt. Donc, c'est ça, en fait. Alors, on va parler de tout l'univers des cache-cernes. On va parler un petit peu de l'historique, de la cosmétologie. Vous savez que j'aime ça, vous donner vraiment de l'information pour les pros,
les gens qui sont dans le domaine du maquillage, de la beauté. J'aime vraiment ça qu'on aille vraiment encore plus approfondir toutes ces connaissances-là qu'on voit pas. Allô, Patricia? Entendez-vous la musique ou j'ai juste l'air d'une fille qui danse seule? Êtes-vous en forme? Dorothée, j'imagine que toi, tu ne pelletes pas comme nous, on a pelleté cette semaine. Il y a quelqu'un qui me dit, cette année, je pensais pas que j'avais de nouvelles jobs à temps partiel. Ah ouais, c'est quoi ta job à temps partiel? Ben, il a calculé qu'il avait pelleté de la neige, OK, pour vous mettre en contexte, ceux qui ne sont pas du Québec, plus de 8 heures de temps l'année passée, la semaine passée. Imaginez-vous, c'est une job à temps partiel, 8 heures de temps, là, dans une semaine, à pelleter de la neige. Est-ce qu'on est prête? Hein? On commence à être une petite gang. Hello! Donc, êtes-vous prête? Si vous êtes prête, des petits cœurs, des petits pouces. Partagez le live sur votre profil. On est toutes là. Je vous apporte dans l'univers de l'académie. Hello, Kim! Fidèle au poste, ma belle Kim. Donc, oui, c'est vrai, il fallait que j'aille voir toutes les questions qui m'ont été posées parce que hier, en fait, salut ma belle Josiane. J'espère que tu n'es pas trop fatiguée de ta soirée d'hier, hein? Hier, on avait une super de belle soirée spéciale ici. C'est Josiane Rock qui avait organisé un jam de body painting. C'était débile. Vous pouvez aller voir sur le groupe de Soi l'artiste. On a fait un live pour vous présenter les artistes, mais aussi les créations qui ont été faites hier. C'était vraiment, vraiment très, très beau. Bravo. Bravo à Josiane pour cette belle initiative-là de partager là, tout ça. C'est tellement le fun de se rassembler en tant qu'artiste. Là, je fais deux choses en même temps, hein, parce que je m'en vais chercher les questions que vous m'avez posées tantôt, pas tantôt, mais hier, concernant les cache-cernes. Allô, Claudine! Donc, alors, bon matin tout le monde. Aujourd'hui, on parle des cache-cernes. On parle de tout l'univers des cache-cernes. Alors, principalement, on va parler de... Je m'en vais simplement chercher les principaux points qui sont... Ça s'en vient, ça s'en vient. On va parler des différentes textures de fond de teint. Alors, comment choisir le bon fond de teint? Comment choisir les différentes textures? Parce qu'il y a des fonds de teint, pas des fonds de teint. Hey, je recommence, je suis bien trop énervée. Allô, Sandrine? Sandrine, quelle température qu'il fait chez vous? Sandrine qui est aussi de la France. Sandrine, est-ce qu'on va se voir le 14 mars prochain? Dis-moi, est-ce que tu seras à Paris? Ça serait tellement le fun qu'on se voit, là. Bon. Je vais recommencer parce qu'en même temps, ce petit live-là, ce que j'aime quand je fais un live, c'est de le repartager sur YouTube. C'est pour ça que j'aime toujours quand même bien refaire l'introduction. Hey Sylvain, on va t'apprendre à mettre du cache-cerne. Sandrine, tu vas être là à Paris avec nous? Wouhou! Yay! C'est le fun! Super! Trouvez-vous que c'est trop tôt le samedi matin à 9h pour vous autres? Hein? Êtes-vous encore... avez-vous encore les yeux collés? Donc, partagez le live pour qu'on ait plein de monde. Alors, c'est ça. En fait, ce que je vous disais, le live de la semaine passée, j'ai parlé du mascara, de tout l'univers du mascara, de comment l'utiliser, les différentes sortes de brosses. Francine, pyjama café, c'est parfait. Mais j'ai encore mes pantoufles. Ça a l'air de rien, là, mais regardez.
Fait que je suis comme tu sais, j'ai gardé mes pantoufles, question de me sentir encore le samedi matin. Donc, pour celles qui ont manqué le live de la semaine passée, où je vous jure que dans le live des mascaras, je parlais aussi de caca de crocodile. Donc, si vous voulez savoir quel est le lien entre le mascara et le caca de crocodile, vous pouvez retourner voir mon live que je vais partager. Je ne l'ai pas encore partagé. Je vais le partager en tout cas cette semaine sur YouTube. Fait que vous allez pouvoir aller le revoir. Donc, aujourd'hui, je recommence mon introduction pour pouvoir remettre ce live-là sur YouTube. Alors, bon matin tout le monde. Aujourd'hui, on parle de tout l'univers des cache-cernes. Donc, premièrement, on va parler de comment choisir le bon cache-cerne, évidemment. Les différentes textures. Donc, il y a des textures liquides, il y a des textures en crème. Comment on fait pour s'y retrouver? Qu'est-ce qui est le plus adapté pour nous? On va parler, bien sûr, un brin d'histoire et de cosmétologie. Vous savez que j'aime beaucoup cet univers-là et je trouve qu'on n'en parle pas assez un peu partout. À chaque fois qu'on parle de maquillage, puis c'est normal aussi parce que on s'adresse à Madame Tout-le-Monde, puis Madame Tout-le-Monde ne veut pas nécessairement savoir l'histoire et la cosmétologie du cache-cerne, mais on veut savoir principalement qu'est-ce qui nous convient. Vous savez que moi, je suis une passionnée, j'enseigne le maquillage professionnel, je forme des futurs artistes maquilleurs et mon but premier, ben, c'est de m'adresser, oui, à Madame Tout-le-Monde, mais également aux futurs artistes ou aux passionnés du maquillage. C'est pourquoi j'aime ça, vous en donner plus, vous donner encore plus d'informations pour que vous ayez plus d'expertise dans votre métier ou dans votre passion, tout simplement. Ensuite de ça, comment bien l'appliquer également. Et je vais principalement l'appliquer sur quelqu'un d'autre. Donc, on va avoir une modèle tantôt. Pourquoi? Encore une fois, parce que on en voit plein de gens qui vont vous montrer comment l'appliquer sur soi. C'est une chose. Mais le fait de l'appliquer sur quelqu'un d'autre, ben c'est un tout autre univers. Donc, c'est de ça dont nous allons parler aujourd'hui. Ensuite de ça, je vais aller voir les questions que vous m'avez posées hier, alors sur mes différentes plateformes de Facebook, Messenger, mes stories, Instagram, je vous ai posé les questions. C'est quoi vos principales questions par rapport au cache-cerne? Et on avait... donc, on voulait que je parle des poches sous les yeux, comment bien les camoufler. Ensuite de ça, comment choisir la bonne teinte de cache-cerne, chose qui est quand même assez difficile. Pourquoi qu'on a tout le temps l'air d'un raton laveur, hein? Tu sais, parce que des fois, il y en a qui ne mettent pas de fond de teint, qui vont mettre juste du cache-cerne. Puis, ou des fois, ils vont mettre aussi du fond de teint, mais en mettant le cache-cerne, puis là, on prend une photo ou on a une vidéo comme ça, puis là, on a l'air d'un beau raton laveur blanc. Hein? Est-ce que ça vous arrive, ça? Si oui, dites-moi des petits pouces, des petits cœurs. Le cache-cerne accentue les rides et ridules au pourtour des yeux. Comment faire pour pas que ça arrive? Bien l'appliquer. Comment faire pour bien l'appliquer pour pas que ça rentre dans les plis sous les yeux? Hein? Est-ce que votre cache-cerne se ramasse dans vos plis sous les yeux? Ensuite de ça, on avait est-ce que je dois utiliser un cache-cerne rose ou jaune? Donc, principalement, la question, c'est quelle couleur? Ensuite de ça, jusqu'où on descend le cache-cerne? Est-ce qu'on le descend jusque-là, comme on voit souvent sur YouTube? On voit beaucoup de tutoriels YouTube où est-ce que les filles descendent ça jusqu'en bas. C'est quoi? Est-ce qu'il faut faire ça vraiment? Geneviève qui dit « Ça m'arrive plus, merci à mon cours avec toi. » Yes, c'est le fun. Marie-Ève qui dit « Allô, cache-cerne pour la peau sèche et déshydratée. » Oui. Est-ce que le cache-cerne doit être plus pâle ou de la même couleur que notre teint? C'est quoi les principaux ingrédients qu'on retrouve dans le cache-cerne? Donc ça, c'était les principales questions que j'ai reçues, ou du moins qui s'en résumaient. Là, il y en avait plusieurs qui avaient la même question, c'est-à-dire justement pourquoi ça rentre dans les petits plis, dans les ridules,
Comment je fais pour choisir la bonne couleur? Ça, c'est revenu souvent. Comment l'appliquer, évidemment, ça aussi, c'est revenu. Est-ce que j'avais d'autres choses? Sophie qui m'a demandé quand tu as les cernes bleues ou les cernes foncées, comment je fais? Allô, Emmanuel? Quel type de pinceau faut utiliser? Est-ce qu'il faut l'appliquer avant ou après le fond de teint? Ça, c'est une bonne question, hein? Pourquoi quand j'applique mon cache-cerne, j'ai souvent les yeux qui chauffent après et qui sont secs? Si je ne vais pas dans le creux, j'ai pas l'impression que ça camoufle au maximum. Hein, ça fait beaucoup de questions ce matin. Si vous en avez d'autres que je n'ai pas dit, vous pouvez les écrire directement en commentaire ici. Alors, premièrement, j'ai fait le résumé, j'ai fait les questionnements, super. Alors, vous savez que le cache-cerne existe depuis pas... Ben en fait, oui, ça fait quand même assez longtemps, là, mais au début du 19e, dans les années 1900, moi je me trompe tout le temps, là, 19e siècle ou les années 1900, ou c'est mêlant un peu, mais je pense que c'est au début du 20e siècle, là, si je parle des années 1900. Est-ce que vous voulez me corriger si ce n'est pas la bonne chose? C'est ça, hein? Là, on est au 21e siècle. Voilà, OK, on se remet en contexte. Donc, au début des années 1900, justement, j'avais pris une photo pour vous montrer qu'est-ce qu'il en était. Donc, c'est le début du cinéma, de la photo. Et puis, évidemment, les cosmétiques ne sont pas ce qui sont aujourd'hui. Évidemment, on n'a pas la même technologie. Et le cache-cerne n'existait pas. Alors, c'est pourquoi, entre autres, alors je vous montre ici une photo d'une actrice très populaire. Est-ce que vous savez c'est qui? Alors, est-ce qu'il y en a qui peuvent guesser? Donc, au début justement, dans les années 1900, 1930, 40, jusqu'au début des années 40 principalement, là, il n'y avait pas de cache-cerne et les femmes se faisaient beaucoup de smoky eyes, donc le fameux maquillage charbonneux, mais on descendait le noir très loin en bas ici. Pourquoi? Parce que on n'avait rien pour cacher les cernes. Donc, le truc qu'on faisait pour cacher les cernes, qu'est-ce qu'on faisait? C'est qu'on descendait le maquillage noir sous les yeux. C'est de là que vient, en fait, le smoky eyes. Donc, il y a plusieurs autres raisons pourquoi le smoky eyes existait là, à la télévision, à la venue de la télé pour faire ressortir l'expression des yeux, etc. Mais on allait vraiment descendre très bas parce qu'on avait des cernes. Donc, tant qu'à avoir des cernes, on se beurrait à la face. Allô Lise, bonjour Niki, Mélissa, Lynn, Julie, Francine, Emmanuel, yay! Ce qu'il faut savoir aussi, en fait, là, c'est qu'il y a différentes couleurs et sortes de cernes. Donc, c'est sûr qu'une des premières choses à savoir, c'est quoi ta sorte de cerne à toi, OK? Il faut que tu saches si ton cerne est ou ta cerne, là, on dit souvent un cerne, mais je pense que c'est une cerne qu'il faut dire. Mais en tout cas, on mélange les deux. Les cernes peuvent être bleutées, OK? Alors, quand les cernes sont bleutées, souvent, premièrement, c'est qu'on a la peau pâle, on a la peau plus ivoire, parce que le bleu, en fait, c'est le reflet du sang sous la peau, hein? Alors, quand on voit, et c'est principalement dans le coin du nez ici, et dans le creux. Alors, c'est ici qu'on va retrouver les cernes plus bleutées, qu'on retrouve sur les teints plus pâles et les teints plus ivoires. Et c'est parce qu'il y a une petite veine qui passe ici. Et quand la peau est transparente, ben, on voit la veine bleutée. Voilà. Alors, c'est pas parce que la personne est cernée ou fatiguée ou etc. C'est sûr qu'il y a des contextes qui peuvent accentuer les cernes, mais c'est souvent parce que la peau est très transparente. C'est pourquoi on va voir les cernes bleutées. Ensuite de ça, on a également des cernes violacées. Alors, les cernes violacées, qui sont plus, évidemment, violet mauve et rouge. Alors, on va retrouver souvent les cernes violacées plus près des yeux. OK? Alors, plus près des yeux, souvent, c'est un signe des yeux plus fatigués, des yeux... on va retrouver également les cernes violacées plus sur les teints pâles. Encore une fois, parce que quand c'est rouge, quand c'est violet,
ben, c'est le sang qu'on voit sous la peau, hein, la carnation, le reflet du sang sous la peau. Alors, on ne retrouvera pas de cernes bleutées ou violacées sur des peaux foncées ou des peaux noires parce que la peau est très pigmentée, la peau est très épaisse, donc on ne le voit pas. Alors, on doit vraiment connaître les bons produits et les bonnes couleurs de cernes parce qu'on ne va pas les cacher de la même façon pour tout le monde. Cernes bleutées, cernes violacées et finalement, on a les cernes bruns. Alors, les cernes foncées qu'on va évidemment retrouver sur les teints plus moyens, les teints foncés, les peaux noires. Alors, c'est vraiment le pourtour de l'œil qui est plus foncé, qui est, on appelle ça une hyperpigmentation des yeux. Ben, du pourtour des yeux, en fait. Ça, c'est les 3 types de couleurs qu'on retrouve. Et ensuite de ça, 2 facteurs également qui vont donner l'effet de cerne plus prononcé, c'est le creux de l'œil. OK, en fait, là, on a tout un os oculaire. Alors, si vous prenez votre doigt et vous touchez, vous voyez on sent qu'il y a la fin de l'os oculaire. Et ce qui va se passer, c'est que chez certaines personnes, il va y avoir un creux, c'est-à-dire que ça va creuser ici. Donc, on va voir l'os qui va creuser et ça va créer une ombre, évidemment, et ça va donner l'effet que le cerne est plus prononcé. Et l'autre facteur également, les poches. Alors, c'est comme le contraire, c'est-à-dire qu'on va avoir un gonflement sous l'œil. Donc, il va avoir un excès de liquide, principalement, ou de gras, qui va se ramasser sous les yeux et qui va créer un volume. Alors ça, principalement, c'est les choses qu'on va retrouver sous les yeux qu'on aimerait cacher. Vous voyez qu'aujourd'hui, c'est pour ça que je vous parle uniquement des cache-cernes, c'est-à-dire de bien camoufler le dessous des yeux et que je ne vous parle pas nécessairement de correction pour le reste du visage. Pourquoi? Parce que ça serait beaucoup trop long à vous expliquer. J'en ai déjà tellement à vous dire juste sur les cache-cernes. Fait que vous avez vu comment j'ai pu me laisser aller dans les mascaras. Hein? On pense qu'on peut parler du mascara pendant 15 minutes. Moi, j'en ai parlé pendant 1h15. Mais quand on est mordu d'un sujet, c'est jamais trop long. Voilà. Alors, un coup qu'on a déterminé, et c'est sûr que l'idéal, c'est de se faire aider par une maquilleuse professionnelle, par une bonne conseillère en soins de beauté, par une cosméticienne qui est expérimentée, qui a la formation nécessaire. Alors, par quelqu'un de confiance que vous savez qu'elles ont la formation ou l'expertise pour vous aider, vous devez premièrement savoir si votre cerne est bleutée, ou plutôt violacée, ou plutôt brun, si vous avez un creux à dissimuler et si vous avez également des poches. C'est tout ça que vous devez prendre en considération. Autre chose également, c'est qu'on a principalement sur le marché, on va retrouver 3 types de cache-cernes. On va retrouver des cache-cernes liquides. Alors, c'est des cache-cernes qui sont dans des tubes, évidemment, principalement, comme ça ici, OK? Alors, c'est des cache-cernes liquides qui sont vraiment là. Parce que vous allez voir, j'ai une autre sorte de texture. Alors, liquide, là, c'est que vraiment, là, ça pourrait même couler tellement qu'ils sont justement liquides. OK? On a également, alors qu'on retrouve comme ça, on a les cache-cernes que moi j'appelle hybrides. Hybrides, pourquoi? Parce qu'ils sont semi-liquides, semi-crémeux. Ils sont aussi souvent dans un tube, OK? Ils sont aussi dans des tubes comme ça. On en a ici également dans des petits tubes qu'on peut presser, OK? Et ce genre de cache-cerne-là, donc vous voyez, j'essaie de vous montrer plein de sortes de compagnies différentes pour que vous puissiez voir, vous, qu'est-ce que vous avez. Et en fait, la texture, qu'est-ce qu'elle a de différent? C'est que justement, c'est un peu plus crémeux. OK? Ça, c'est la deuxième texture qu'on retrouve. On peut la retrouver dans des tubes comme ça aussi. Alors, liquide, hybride, crémeux. Et on a le troisième qui sont dans des... Vraiment, ça, c'est la texture crémeuse. La texture crémeuse qu'on retrouve dans des coffrets comme ça, dans des petits boîtiers comme ça.
Est-ce que tu m'apporterais, Guilou, des petites lingettes démaquillantes? Ben, pas démaquillantes, mais des petites lingettes de bébé parce que je pense que je vais me beurrer épais. Alors, on retrouve ça dans des petits boîtiers comme ça aussi, OK? Alors ça, c'est vraiment comme la texture plus semi-solide, en fait. Merci. Non, des petites lingettes de bébé. Ils sont sur la table dans un... C'est comme un... Ouais, c'est ça. Alors, comme ceci. OK? Merci. Donc ça, c'est les 3 types de textures. Je vais vous parler là dans quelques secondes avec pour qui c'est le mieux adapté, les 3 types de textures. Comment on fait, premièrement, pour choisir sa texture? Parce que je pense qu'avant de choisir sa couleur de cache-cerne, on doit trouver la texture qui nous convient le mieux. Alors, les textures liquides, comme ça ici, sont principalement à base d'eau. OK? Alors, quand c'est à base d'eau, c'est beaucoup plus liquide, évidemment. Qu'est-ce qui va se passer aussi quand c'est à base d'eau? C'est principalement pour les peaux fines. Alors, pour les personnes qui ont la peau très, très fine près des yeux, très délicate, les textures liquides vont être parfaites. Les personnes qui présentent des signes de vieillissement, des rides, ridules, c'est parfait aussi les textures liquides. Alors là, prenez des notes. Hein? Quand vous voyez que je t'enlève le samedi matin, je vous le dis, ça vaut le coup d'avoir papier, crayon pour prendre tout ça en note ou si vous le réécoutez par la suite parce que, comme je vous dis, je dis bien des affaires. Alors, ensuite de ça, pour principalement les peaux plus pâles, les personnes caucasiennes, alors les peaux blanches, parce qu'on a la peau naturellement beaucoup plus fine, beaucoup plus délicate, transparente. Alors, malheureusement, on est l'ethnie, OK, sur la Terre qui vieillit le plus vite au pourtour des yeux. Est-ce que vous saviez ça? Que les peaux blanches, on est la race humaine qui vieillit le plus mal, malheureusement. Si vous ne saviez pas ça, faites-moi des petits pouces, des petits cœurs pour que je puisse voir si je vous apprends quelque chose. Pourquoi, en fait? Là, je pourrais vous en parler pendant longtemps. On pourrait parler du vieillissement cutané, mais c'est parce que notre peau est très, très fine. Alors, c'est un peu comme un tissu. Plus le tissu est épais, en fait, plus il est difficile à friper. Plus le tissu est fin, prenez un papier de soie. Alors, notre peau, c'est un peu comme un papier de soie. Si on le chiffonne, c'est-à-dire à force de faire des expressions du visage tout au long de notre vie, plus il va se plisser, se chiffonner et moins ça va être facile de le relisser. Je repars dans mes grandes théories, là, mais en fait, c'est un peu ça aussi. C'est pourquoi on est la race humaine qui plisse le plus. On a des rides, des ridules, beaucoup au niveau du pourtour des yeux, mais on est vraiment la peau qui ride le plus vite. Alors, c'est pourquoi les textures liquides sont idéales pour nous. Les textures liquides sont habituellement couvrance légère à moyenne. Ensuite de ça, c'est un produit qui est très stable. Parce que c'est à base d'eau, on va l'appliquer et le produit va sécher. Donc, l'eau va s'évaporer du produit et ça va rester parfaitement en place. Donc, on n'a souvent même pas besoin de le poudrer. Alors, ça peut être génial pour ça. Texture liquide, c'est pour qui? Pour les personnes qui ont la peau très fine, délicate sous les yeux, personnes qui présentent des signes de vieillissement, rides, ridules sous les yeux, et également les personnes qui ont des plis d'expression sous les yeux et que le cache-cerne rentre tout le temps dans les plis ou dans les petits rides et ridules. C'est la texture idéale pour vous. Voilà. Habituellement, dans les textures liquides, on retrouve justement des agents tenseurs. Alors, ça peut être de l'acide hyaluronique. Alors, très bon mot au Scrabble. L'acide hyaluronique. Et on retrouve d'autres aussi ingrédients tenseurs. Ce que ça va faire, c'est qu'on l'applique au pourtour de l'œil et le produit, en séchant, il va s'étirer et sécher tel quel. C'est pourquoi c'est un produit qui est si intéressant quand on présente des signes de vieillissement, rides et ridules, parce que ça va lisser le dessous des yeux. Voilà, pour les textures liquides. Ensuite de ça, les textures hybrides. Alors, les textures crème
liquide crème. C'est une texture, c'est un produit qui va justement présenter à l'intérieur, on va trouver des bases de silicone. Alors le silicone qu'on retrouve beaucoup dans bien des produits pour le teint parce que c'est élastique, ça s'applique bien, ça glisse bien. On retrouve aussi des bases d'huile. Alors, dépendamment des compagnies, il va y avoir des huiles végétales, des huiles minérales, des huiles animales, de toutes les sortes. Alors, ça dépend c'est dans quelle compagnie qu'on va retrouver ça. Donc, la texture hybride qu'on retrouve aussi principalement dans un bâton comme ça ou dans un petit tube, des choses comme ça. C'est pour tous les types de peau en fait. L'important, c'est que si on a la peau très fine, on a des rides, des ridules, faut pas trop en appliquer parce que sinon, puisque c'est une texture qui est plus crémeuse, qui contient de l'huile ou du silicone à l'intérieur, ça va être moins stable. Alors, ça va rentrer dans les petits rides et ridules. Donc, on doit faire attention. On peut en porter même si on a des rides et ridules, mais il faut faire attention, il ne faut pas trop en mettre. Et surtout, il faut le poudrer pour le fixer. Voilà. Ensuite de ça, c'est une couvrance habituellement moyenne. Donc, pour les personnes qui veulent une couvrance moyenne, les textures hybrides peuvent être très intéressantes. Ça va pour ça? Oui. On est accompagné d'une petite mouche. Ensuite, finalement, la troisième texture qu'on retrouve sur le marché. Allô Sabrina! C'est les textures crème. Les textures crème semi-solides qu'on retrouve dans des boîtiers comme ça, ok, des semi-solides. Et puis, ces textures-là, premièrement, c'est une base aussi de silicone, d'huile et de cire. Alors, de la cire qu'on peut retrouver également, il peut y avoir de la cire végétale, de la cire animale et de la cire minérale. Et c'est ce qui va lui donner sa consistance semi-solide. Ces cache-cernes-là, en fait, les cache-cernes, c'est la texture évidemment qui est la plus épaisse. Principalement, ça doit être utilisé pour les peaux qui sont fermes, les peaux qui sont plus épaisses. Alors, pour les peaux foncées, pour les peaux noires, pour les peaux moyennes aussi, alors la peau est généralement, sur les peaux foncées, plus épaisse. Et elles ont le bonheur de ne pas rider en vieillissant. C'est pourquoi sur les peaux foncées, les peaux noires, on peut très bien utiliser des correcteurs en crème qui sont vraiment géniales parce que ça ne rentrera pas dans les rides et ridules. Ils n'en ont pas, gang de chanceuses. Comprenez? Et on a besoin d'une couvrance qui est quand même assez opaque parce que souvent, quand on a la peau foncée, la peau noire, on va camoufler des cernes bruns, une hyperpigmentation. Alors, on doit s'assurer que le cache-cerne est bien concentré en pigment. Et les cache-cernes les plus couvrants au niveau de la couleur, les plus neutralisants, ce sont les cache-cernes qui sont crème semi-solide. Mais attention, vous devez absolument éviter ces textures-là si vous avez des rides et ridules au pourtour des yeux. Parce que automatiquement, ça va donner vraiment l'effet très, très épais. Pour le maquillage du jour, c'est vraiment pas recommandé. À part si vous avez la peau épaisse et la peau parfaitement lisse sous les yeux, ça, il n'y a pas de problème. Mais si vous avez des signes, des rides, des ridules, bien, vous devez éviter les textures crème semi-solide. Ça a évidemment une couvrance complète. Alors, est-ce que ça va pour ça? Jusqu'à maintenant, est-ce que je vous ai dit quelque chose que vous ne saviez pas sur les cache-cernes? Si oui, faites-moi des petits cœurs, des petits pouces. Dites-moi si vous êtes encore plus mêlés parce qu'il y a trop d'informations. Mais rappelez-vous que je m'adresse à tous les passionnés du maquillage, mais également aux professionnels du maquillage, alors aux artistes maquilleuses. Et je trouve ça super important que les artistes maquilleuses puissent connaître encore plus l'univers
pas juste savoir comment l'appliquer sur quelqu'un, mais comment le choisir. C'est quoi les différences entre les textures? Peu importe la compagnie avec laquelle vous travaillez, vous savez que moi, mon but, c'est pas de vous parler d'une compagnie en particulier. Mon but, c'est que avec la compagnie avec laquelle vous travaillez ou que vous aimez beaucoup, bien, habituellement, on va retrouver diverses textures, mais comment qu'on va faire pour choisir la bonne? C'est plus ça, mon but premier, quand je vous donne, c'est des lives qui sont très informatifs. Mais là aussi, petite gorgée, vous me permettez? Comment on fait pour savoir si c'est de bonne qualité? Alors, premièrement, c'est sûr que toutes les qualités que je viens de vous énumérer selon la texture du cache-cerne, bien, en principe, si vous avez bien choisi selon votre type de peau, selon votre cerne à vous, bien, le cache-cerne devrait durer toute la journée. Le cache-cerne devrait être stable et devrait bien couvrir, évidemment. Si c'est des produits de mauvaise qualité, OK? Si le produit est de mauvaise qualité, le cache-cerne, c'est de mauvaise qualité, souvent, il va sécher rapidement, il va plaquer pendant que tu l'appliques ou même dans la journée, tu vas avoir l'impression qu'il va baker, qu'il va devenir comme en plate, il va croûter. Alors, toutes ces qualités-là, là, c'est soit que ton cache-cerne n'est plus bon, soit que ton cache-cerne est de mauvaise qualité. Puis, des fois, il ne couvre pas. Donc, si tu as un cache-cerne en crème, puis que tu as l'impression que ça ne couvre pas, bien, c'est pas normal parce qu'un cache-cerne en crème, sa première qualité, c'est d'être hyper pigmenté. Mais les compagnies de bas de gamme, les compagnies de mauvaise qualité, ils vont mettre plus de produits, plus de cire, plus de produits à l'intérieur, mais moins de pigments. Parce qu'évidemment, ça coûte cher d'avoir beaucoup de pigments dans un produit. Donc, c'est une des raisons. Alors, dans les textures crème, mais dans les textures liquides, un cache-cerne qui est liquide, il est supposé lisser le dessous et d'être très léger. Bien là, si c'est de bas de gamme, de mauvaise qualité, bien, il va tout simplement jamais sécher, il va rentrer dans les rides et ridules, chose qui c'est pas supposé, vous comprenez? Fait que c'est tout ça, puis un bon cache-cerne, bien, en principe, c'est au-dessus de 20 $, là, tu sais, ça va de 20 $ à 40 $. Je ne veux pas nécessairement vous dire un prix fixe parce que il y a des compagnies que le cache-cerne est à 20 $ qui est très bon, puis il y a des compagnies à 40 $ que c'est très bon aussi. Il y en a que c'est moins bon, ça va dépendre, c'est une question de marketing, c'est une question d'1 million de choses. Mais si ton cache-cerne te coûte 3 piastres ou 6 piastres, 6 $, excusez-moi pour mes amis de la France, ben pose-toi pas de questions pourquoi il plaque, pourquoi il croûte, pourquoi il sèche pas, pourquoi il cache pas. C'est tout pour ces raisons-là. Maintenant, comment qu'on fait pour choisir la bonne couleur de cache-cerne? Un coup que j'ai choisi quelle était ma bonne texture. Donc, je me suis dit, ah ben là, moi, j'ai des rides et ridules, j'ai la peau très pâle, j'ai la peau délicate sous les yeux. Ben oui, je pense que c'est la texture liquide qui convient le mieux pour moi. Ou au contraire, non, moi, j'ai besoin d'une couvrance parfaite, d'une couvrance complète. J'ai le dessous des yeux qui est bien ferme. Je vais y aller vers les textures crème semi-solide. Mais là, par la suite, la deuxième question qu'il faut que tu te poses, c'est quelle couleur je vais choisir? Lynn qui me dit, moi j'ai des cernes assez prononcées, bleutées et violacées. J'ai des petites rides et ridules. Attends un petit peu, je vais essayer de voir la suite de ton commentaire. Je suis pas capable. Attends un peu. Je vais aller voir sur ma tablette. Ça sera pas long, Lynn. Je vais aller te répondre à l'instant. En attendant, vous pouvez partager le live sur votre profil si vous ne l'avez pas fait encore. Alors, Guylaine, elle m'a mis ma musique préférée. On voit ça, on voit ça. Elle me met tout le temps cette musique-là. Je l'entends depuis que j'ai 15 ans. Donc, comment je fais? Est-ce que tu veux, Guylaine, aller me lire, s'il te plaît, le commentaire de Lynn? Parce que je suis pas capable de le voir au complet. Allô, Nicole? Qu'est-ce que notre belle Lynn nous dit? Avec quelques petites taches.
Avec quelques petites taches brunes. OK, parfait. Merci, Lynn. Allô, Ginette. OK. Bleuté, violacé, j'ai des petites rides érigées, j'ai la peau pâle, donc je dois en mettre 2. Non, 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 Lynn, t'en mets pas 2. D'après moi, toi, ça va être la texture hybride. C'est-à-dire, ben là, ça serait avoir des rides et ridules. J'ai la peau pâle. Ben, ça va être soit le liquide ou soit le hybride. Un ou l'autre, en fait. Faut que tu essayes. Hein? Puis l'idéal, ben, c'est sûr qu'il faut faire des tests. On essaie d'un côté, on voit si ça fonctionne bien. On essaye de l'autre côté une autre texture et on voit la texture qui nous convient le mieux. Maintenant, principalement, évidemment, on a des différentes nuances de cache-cerne. Alors, on a des cache-cernes très pâles, moyen foncé, foncé. OK, on a tout le barème. Et l'idéal serait de choisir soit la même couleur que ton fond de teint, presque la même couleur que ta peau, ou un teint plus pâle, mais pas beaucoup. Parce qu'en fait, là, on a 2 résultats souhaités quand on va cacher et bien camoufler des cernes. 2 choses à retenir. 1, on veut neutraliser la couleur du cerne. Si le cerne est bleuté, violacé ou brun, on veut neutraliser cette couleur-là. OK? Et 2, on veut illuminer le dessous des yeux parce qu'on a un creux dû à notre os oculaire. Alors, 2 choses principalement. Allô Lucie! Salut Claudiane! Bon matin! Bon matin Caroline! Alors, 2 choses à faire. 1, neutraliser la couleur du cerne. 2, illuminer le dessous des yeux. Donc, habituellement, si votre cache-cerne est liquide, vous allez choisir la bonne couleur pour neutraliser votre cerne. Mais habituellement, les cache-cernes liquides et les cache-cernes hybrides, ils ont des particules illuminatrices à l'intérieur. Quand on le met, c'est un fini souvent lumineux, qui fait qu'on n'a pas besoin de prendre une couleur plus pâle que sa peau. On peut prendre exactement la même couleur que notre fond de teint, ou qui s'en rapproche le plus, et juste la texture du cache-cerne va refléter la lumière et va donner l'effet illuminateur. Vous comprenez? Nicole, lorsqu'on veut camoufler des poches sous les yeux, oui, on va y revenir. Est-ce qu'on peut utiliser un dissimulateur au lieu d'un cache-cerne? Évidemment, dissimulateur, cache-cerne, correcteur, ça va tout dans la même famille. Les compagnies vont mettre des produits, les catégoriser, mais moi, là, correcteur, cache-cerne, dissimulateur, ça va tout dans la même famille. Il faut juste bien choisir la texture et la couleur. Merci pour tes conseils, c'est très intéressant. Merci, Giovanna. Hey, Giovanna, je m'en vais à Paris le 14 mars. Est-ce que tu seras à Make-up et Business? J'espère que oui! Donc, ensuite, alors comme je vous disais, de pâle à foncé, si c'est un produit crème semi-solide comme ça, souvent les produits crème semi-solides n'ont pas de, puisqu'ils sont, que c'est une texture qui est plus épaisse, là j'ai pris ma palette, puisque c'est une texture qui est plus épaisse, plus concentrée, on a rarement l'effet lumineux, l'effet illuminateur. Alors, c'est si on prend des textures crémeuses comme ça, semi-solides, qu'on va pouvoir choisir une teinte, juste un ton plus pâle, pour aller chercher justement l'effet illuminateur. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Là, je le sais, vous devez avoir la tête grosse de même. C'est pas grave, c'est ça mon but, de vous donner plein d'informations. Puis évidemment, vous prenez l'information selon où vous êtes rendu. Il y en a qui écoutent cette vidéo-là, puis vous êtes débutante dans le maquillage ou vous connaissez rien au maquillage. Bien, l'idéal, c'est de simplement prendre l'information, aller bien vous faire conseiller, puis prendre ce qui vous convient. Celles qui sont intermédiaires, les artistes maquilleuses professionnelles, les professionnels dans le domaine de la beauté, mais je sais que vous allez énormément apprécier ces informations supplémentaires-là qui sont rarement enseignées, je vous dirais, ou presque jamais. Donc, c'est des choses que moi, je ne vois pas dans les autres formations, c'est des choses
qu'on voit pas dans les articles, dans les chroniques, dans les émissions de maquillage, parce que c'est peut-être trop avancé pour Madame Tout-le-Monde, mais c'est le fun à savoir. Donc, après avoir choisi la bonne nuance, c'est-à-dire très pâle, pâle, moyen, foncé, Giovanna qui dit « Je suis à Strasbourg pour... » Attends un petit peu. Le 16 mars pour Unique. Oups, ça va être difficile. Oh non, j'aurais tellement aimé ça. Sabrina qui dit « C'est super ces informations-là. Génial. Yes. » Maintenant, vous devez choisir la bonne sous-teinte. Et là, ça aussi, c'est un défi. La bonne sous-teinte, pourquoi? Parce que il y a principalement, là, il y a trois sous-teintes au niveau des cache-cernes. On a la sous-teinte jaune, la sous-teinte pêche et la sous-teinte orangée. Et évidemment, dans ces trois catégories-là, on a différentes nuances. On a du jaune pâle à jaune plus foncé. On a du pêche un peu plus pâle à pêche un peu plus foncé. Et évidemment, on a aussi du orangé un peu plus pâle à orangé un peu plus foncé. Alors, je vais vous en montrer pour que vous puissiez vraiment voir les différentes sous-teintes, que vous puissiez bien comprendre qu'est-ce que je veux dire par rapport à ça. Alors, ça ici. Donc, je vais vous montrer sur le dos de ma main. J'ai presque plus rien là-dedans. Bronze clair, foncé, ouais, ça. OK, bon. Alors, on a les teintes plus jaunes. Donc là, je vais tout me beurrer la main bien comme il faut, puis je vais vous montrer évidemment tout de suite après. Je veux juste que vous voyez bien ce que je suis, les différentes couleurs que je vous parle. Alors, vous voyez là, je suis en train de mettre des teintes plus pâles. On a également des teintes plus orangées, comme ça. Alors, je vous invite à faire ça. Quand vous choisissez un cache-cerne, vous devez connaître et vous devez voir la sous-teinte. Donc, l'idéal, c'est de le mettre sur le dos de votre main et d'avoir un bon éclairage parce que dans le pot comme ça, on ne les voit pas. OK? Sauf que quand je le mets sous ma main à la lumière du jour ou à une bonne lumière, je vois parfaitement là, les sous-teintes qui sont complètement différentes une de l'autre. Là, je ne vais pas nécessairement en ordre de nuances, là, de plus pâle ou plus foncé. Là. Je veux juste vous montrer comment c'est si différent d'un cache-cerne à l'autre et que ça, on ne le voit pas tant qu'on ne l'a pas mis sur notre main ou notre avant-bras. Voyez là comment c'est différent? Bon, je vais être bien... Voilà. Ça aussi, là, c'est un cache-cerne ici, là. Ça, c'est des cache-cernes. Évidemment, cache-cerne pour les peaux noires, les peaux foncées. On a du rosé ici. Alors là, je vais, pour être sûre de ne pas en mettre partout sur mon chandail. Donc, alors ici, on retrouve un ivoire jaune, un ivoire très très pâle. Donc pour les personnes qui ont la peau évidemment très pâle, les couleurs ivoire, et qui ont un cerne plutôt rouge ou violacé. Alors les cernes violacés, on va pouvoir utiliser cette couleur-là. Ensuite de ça, on a ici un cache-cerne plus moyen, alors pour les teints moyens, avec une sous-teinte également de jaune doré. Alors encore une fois pour les cernes plus violacés. Par la suite, ici, on a un cache-cerne orangé, plus foncé, donc pour les cernes plus bruns. Ici, on voit très bien que le cache-cerne est couleur pêche. Alors pour les cernes également pêche, pas pêche, excusez-moi, pour les cernes brunes, mais souvent ça va être peut-être un petit peu trop pâle, mais pour les cernes bleutées. Parce que là, rappelez-vous, je ne veux pas nécessairement vous mélanger là, avec notre fameux cercle chromatique, mais toutes les réponses, là, tout ce que je suis en train de vous dire, là, la science des couleurs,
ça s'explique tout. C'est pas une question de... Quand on fait du maquillage, là, on sait qu'il y a place à créativité. C'est un médium artistique. On peut se laisser aller dans l'art, comme vous avez vu hier dans le live avec les body painting. Ça, on va vraiment dans la créativité. Par contre, quand on veut corriger, camoufler, quand on est dans le maquillage beauté, dans le maquillage de camouflage, même les effets spéciaux, on doit connaître sur le bout de nos doigts nos couleurs contraires, nos couleurs complémentaires et notre cercle chromatique. On peut pas y aller avec le gré du vent. On peut pas dire « Ah, ben je vais, par créativité, je vais utiliser un cache-chaîne jaune parce que ça va faire ressortir les yeux de ma cliente. » C'est pas ça, là. On n'est pas là. Vous serez jamais capable de bien camoufler la cerne si vous avez juste été selon votre créativité, OK? C'est la science des couleurs, OK? Donc, pour celles qui connaissent très bien ça, ben, je vous apprends rien que pourquoi j'utiliserais un correcteur à base de jaune? Ben, c'est aussi clair que parce que la couleur contraire, c'est le violet. Alors, c'est pourquoi je dois avoir une sous-teinte de jaune pour neutraliser les cernes violacées et évidemment aussi le orangé et les couleurs pêche. Alors ici, toutes les cache-cernes orangées et les cache-cernes pêche. Pourquoi je vais avoir besoin de cette teinte-là? C'est parce que je vais aller camoufler les cernes bleutées. Vous voyez, ça fait du sens ce que je dis, là. C'est, j'invente rien ce matin, en fait, là. C'est une science. Alors, le maquillage, on a autant un côté très artistique, très créatif, où est-ce qu'on peut laisser place à notre créativité. Mais on a le côté de la science des couleurs, la science des ombres et lumières, qui font en sorte que si tu ne connais pas ce créneau-là, ben, tu ne seras jamais capable de bien réussir un maquillage de correction, un maquillage beauté, parce que tu n'auras pas choisi les bonnes couleurs pour neutraliser. Vous comprenez? Oui? Yes! Donc, si je reviens à mes couleurs, alors c'est pourquoi ici, le pêche, je vais l'utiliser pour camoufler les cernes bleutées sur des teintes pâles, principalement. Ici, j'ai un cache-cerne plus jaune, olive même. Il y a comme du vert un peu à l'intérieur. Alors, ça va être idéal pour les cernes rougies et violacées. On est encore dans le très jaune ici pour les cernes violacées. On est ici dans le pêche. Alors, le pêche orangé pour les cernes bleutées et brunes. Et ici, on est dans les oranges foncés et oranges brûlées très foncées pour les cernes brunes sur les peaux foncées, les peaux noires, alors pour aller dissimuler l'hyperpigmentation sous les yeux. Alors, est-ce que ça vous aide un peu la théorie des couleurs? Ça vous donne un bon indicateur? Alors, je vous invite, tout le monde qui ont du cache-cerne, pour s'assurer que c'est la bonne couleur, vous prenez votre cache-cerne, vous le mettez sur le dos de votre main ou au niveau de votre avant-bras et vous regardez la sous-teinte. Regardez comment c'est... Moi, je trouve ça passionnant, là. À chaque fois que je reçois des nouveaux produits, des nouveaux correcteurs, la première chose que je vais faire, c'est que je vais me l'étendre partout sur la main pour voir la subtilité, pour voir aussi, vous voyez ici, c'est des textures qui sont plus liquides, plus chatoyantes. Donc ici, vous voyez comment ça reflète la lumière. Alors, c'est des textures liquides et hybrides qui vont refléter la lumière. Et ici, on a des textures crème semi-solides qui ne reflètent pas du tout la lumière. Donc, vous voyez, si on revient à la théorie du début qu'on veut également illuminer, ben, si on prend un correcteur liquide qui est très lumineux comme ça, on va prendre exactement la même couleur que le fond de teint ou que le teint. Et si je prends des correcteurs ici en crème qui ne reflètent pas du tout la lumière, je vais prendre une nuance juste un petit peu plus pâle que mon teint pour illuminer le dessous des yeux. Sabrina, oh que oui, c'est vraiment instructif. Ils sont vraiment top, tes conseils. Je suis très, très, très contente que vous aimiez ça. C'est génial. Alors, je vais me débarbouiller, hein, parce que j'ai du stock sur la main. Maintenant. Après avoir fait ça, alors là, si je récapitule, vous devez trouver la bonne texture selon le dessous de vos yeux.
Et ensuite, vous devez trouver la bonne couleur. Maintenant, je vais appeler mon beau modèle, ma belle Guilou nationale. Guilou, Guilou. Donc, oui, tu vas prendre mon banc. Alors, je vais vous montrer la façon de bien l'appliquer sur quelqu'un d'autre. Coucou! Alors, vous la connaissez, c'est elle qui était là la semaine passée pour le mascara également. Marie-Ève qui dit « Je vais retourner à la maternelle pour apprendre mes couleurs complémentaires. » Tellement, Marie-Ève, ça va changer ta vie. Je vous le dis, tu peux pas faire le métier de maquilleur si tu ne connais pas tes couleurs. La théorie des couleurs, c'est une des choses les plus importantes en maquillage. Cette suite qui est géniale. T'es donc bien fine, Claudine. Merci. Giovanna, moi aussi, je vais apprendre mes couleurs par cœur. Oui, vous devez les savoir par cœur. Pas Madame Tout-le-Monde. Madame Tout-le-Monde, si vous ne faites pas du maquillage, si vous n'êtes pas dans le domaine de la beauté, vous n'avez pas à le savoir par cœur. Vous devez juste bien vous faire conseiller. Mais si vous êtes dans le domaine de la beauté, si vous êtes maquilleuse professionnelle, si vous travaillez dans le monde du maquillage, vous devez connaître sur le bout de vos doigts vos couleurs complémentaires. Si je te dis, c'est quoi la couleur complémentaire du vert? Il faut que tu me le dises en une fraction de seconde. C'est quoi la couleur complémentaire du bleu, du orange, du rouge, du rose? Vous devriez là, avoir ça de tatoué sur le cœur. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va... Si tu as à cacher, je vais refaire un live sur comment camoufler les différentes imperfections au niveau du visage, parce que vous voyez que je n'aurai pas le temps de parler de tout ça. Mais si j'ai, je sais pas, moi, j'ai un tatou à cacher, parce que je travaille sur un plateau de tournage, puis il faut que je cache un tatou vert ou bleu, ben je dois absolument connaître la bonne couleur de correction, sinon je ne serai jamais capable de le corriger, vous comprenez? C'est un peu ça. Donc, premièrement, ma belle Guilou, tu t'es-tu mis du cache-cerne, non? Bon, Guilou, elle s'est pas mis de cache-cerne. Elle a mis son fond de teint par contre, parce que oui, moi, je crois qu'on devrait mettre le fond de teint avant et le cache-cerne après. Pourquoi? Parce que de toute façon, le fond de teint, on va l'appliquer et souvent, si c'est pour Madame Tout-le-Monde, on va appliquer du fond de teint avec nos doigts ou avec un pinceau. On peut même aller près des yeux. Et souvent, excuse-moi, je suis en train de lire Sabrina, je vais aussi tout apprendre par cœur, yes! Et parfois, pour certaines personnes, juste d'avoir un petit peu de fond de teint près des yeux, ça va faire la job, c'est-à-dire que ça va avoir camouflé de façon nécessaire les cernes. Moi, je pense que le cache-cerne et les correcteurs, c'est Nathalie Normandin qui dit « avec la belle Guylaine ». Te connais-tu, Nathalie? Ah! Ben oui. Oui, elle est là. Elle dit « bonjour ». C'est une professeure, hein? Ça se peut-tu? Je sais pas. On va lui demander. Nathalie, t'es-tu professeure? Donc, voilà. Donc, c'est ça. Qu'est-ce que je disais, donc? Je parlais de quoi, donc? Je parlais des cache-cernes, évidemment. Mais je parlais de... Tu te demandais si on mettait le fond de teint en premier. Ah oui, c'est ça. Oh! Oui, Nathalie, c'est ça. Donc, le cache-cerne, on le met après, selon moi, parce que c'est parfois secondaire, c'est parfois facultatif. Donc, quand on applique le fond de teint, ensuite, on applique le cache-cerne. Et moi, je trouve que ça se fond beaucoup mieux. Et parfois, le fond de teint, on va trop l'embarquer. Si on le met après, on va trop mettre de cache-cerne, on va trop descendre le cache-cerne loin. Et le fond de teint, des fois, pour plein de raisons, là, on le met après. Donc là, justement, Guilou a mis son fond de teint, OK? Et là, je vais devoir aller vérifier quelle est la sous-teinte de sa cerne. Alors, on va aller un petit peu plus proche pour que vous voyez bien Guilou. Oh! Et j'ai des belles cernes, hein? Ben non, c'est pas si pire. C'est pas pire, pas en tout. Je vais te descendre un petit peu. Comme ça. Surtout avec la lumière, là, on voit pas même tes cernes. Mais si tu regardes en haut, là, regarde en haut. Alors, c'est une sous-teinte de bleu. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais principalement, là, c'est vraiment plus ici, au niveau du côté du nez et au niveau, justement, du dessous de l'œil. Oui, il y a un petit peu de violacé près ici, là, mais c'est pas assez pour que ça soit ça que je prenne en considération. Alors, c'est vraiment ici que je vais aller utiliser. Pour Guylaine, premièrement, la texture que je vais choisir,
mais ça va vraiment dépendre de l'occasion, OK? Pourquoi? Parce que Guilou est toute jeune, elle a le dessous des yeux qui est bien lisse, elle a la peau aussi bien ferme. Donc, je pourrais utiliser un cache-cerne en crème si je veux quelque chose de très, très, très couvrant. Pour exemple, un spectacle, une pièce de théâtre ou un événement, un tapis rouge. Mais j'ai pas besoin de ça, OK? Et si elle a des... Je vois que... Souris. En souriant, on peut retrouver des petits plis d'expression qui fait que si j'utilise une texture crème qui est trop épaisse, ben ça peut prendre... Est-ce que ça prend des fois en dessous de tes yeux ou ça bouge-tu, toi, des fois, ton cache-cerne ou pas pantoute? Moi? Oui? Peut-être un peu. Un peu, pas tant, donc tu le saurais. Ben, ouais. Si ça t'énerverait, tu le saurais. Ça, je mets du powder. Oui, c'est ça, tu mets de la poudre. Ouais. Ouais, parce que elle est bilingue, fait qu'elle dit Ah, powder. c'est bon, là. Écoute, on fait un live bilingual. Yeah. 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 Donc, alors voilà. Alors, pour Guilou, je pourrais utiliser une texture liquide ou une texture hybride. Si j'utilise une texture liquide, j'ai pas besoin de la poudrer, donc je vais simplement appliquer le cache-cerne comme je vais vous le montrer et ça s'arrête là. Je vais utiliser une texture hybride aujourd'hui pour vous montrer si j'utilise une texture hybride ou une texture crème, je dois la poudrer et comment je vais la poudrer. Ça vous convient? Alors, 1, texture liquide ou hybride. 2, je vais avoir besoin d'une sous-teinte plus pêche orangée pour camoufler la cerne plus bleutée de Guilou. Alors, nous y voilà. Donc, ce que je vous suggère, autant pour les textures liquides, les textures crème, pour les professionnels du moins, vous devez travailler avec des petites plaquettes comme ça pour pouvoir mettre le produit sur la plaquette parce qu'on ne va jamais utiliser l'applicateur directement sur quelqu'un. Si c'est votre cache-cerne à vous, il n'y a aucun problème, vous pouvez aller l'appliquer sur vous. Par contre, quand on est maquilleur professionnel, on ne doit pas faire ça, on doit absolument utiliser une petite plaquette. On l'applique sur notre plaquette et on doit utiliser un pinceau. Alors, le pinceau qu'on va utiliser, il y a différents types de pinceaux, mais c'est principalement des pinceaux qui sont en poils synthétiques. Les pinceaux en poils synthétiques et qui sont un peu plus rigides, c'est des pinceaux qui n'absorberont pas les produits liquides ou crémeux, donc c'est l'idéal pour ça, OK? Les petites plaquettes, Mélissa, j'en ai plein sur la boutique de l'abcdumaquillage.com. Alors, tu peux aller sur notre site l'abcdumaquillage.com, tu cliques sur l'onglet boutique et tu vas avoir différentes sortes de plaquettes qui viennent avec une petite spatule aussi. Puis je vais aller chercher, je voulais ça, puis je voulais une petite éponge, je vous reviens. En attendant, tu peux les entertainer. Allô tout le monde! Vous allez bien? T'es-tu gênée? Mais non. J'arrive. Puis il y a aussi un onglet plaquettes sur la boutique, là. Puis dans accessoires, il y a toutes les plaquettes. Voilà, donc plaquettes. Alors tu vas Ouais. sur plaquettes. Alors les plaquettes, ils viennent avec une spatule comme ça. Pourquoi? C'est super important parce que si j'utilise un correcteur en crème, je vais prendre le correcteur en crème avec ma spatule et je vais le déposer sur ma plaquette. Vous voyez, comme ça. Alors, c'est la façon professionnelle d'utiliser les bons produits. Ensuite de ça, je vais utiliser, comme je vous disais, des petits pinceaux qui sont synthétiques plats, OK? Et l'idéal, souvent même là, des pinceaux pour les lèvres. Si vous ne trouvez pas les bons pinceaux, vous pouvez prendre un pinceau à lèvres, c'est l'idéal. Souvent, c'est petit, c'est précis et c'est synthétique, alors c'est parfait. Parfait, ça. Yes! Alors, je vais premièrement prendre mon produit et je vais le déposer dans le coin ici. Alors, où est-ce que j'ai ma petite veine? Est-ce que ça s'approche, tu penses? T'as peu? C'est-tu assez proche? Peut-être que ça pourrait l'être plus. Ouais. Excusez mon gros doigt. Ah, wow, là, c'est... En tout cas, Puis je peux pas le dézoomer en plus. ils vont me connaître pour vrai. Oh non, je suis pas capable de le dézoomer. Fait que vous allez la prendre dans la main. Alors,
vous voyez, j'applique le correcteur dans le coin ici où j'ai ma petite veine bleue, OK? Avec un petit pinceau. Et également au niveau, vraiment à l'endroit où s'arrête mon os oculaire. Vous ne devez pas aller plus loin que ça. Pourquoi? Parce que si vous allez plus loin que ça, il y a un volume naturel. Et qu'est-ce qu'on veut? C'est donner un effet lumière dans le creux naturel. Si vous voulez... Moi, je suis proche. Hey, tabarnak! C'est vraiment proche, hein? Ben là. Hey, on voit tout le... Est-ce que mes sourcils sont bien faits? Oui, moi. Hey, non! T'as pas fait mes sourcils! Oh, non! Alors, si vous avez des cernes, pas des cernes, si vous avez des poches, OK? Ah non, c'est correct, ça, hein? On peut être proche. Si vous avez des poches sous les yeux et que vous voulez les camoufler, vous devez aller mettre votre cache-cerne sous la poche. Parce que la poche, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est qu'elle va faire, il va y avoir un volume et elle va faire une ombre, excuse-moi, elle va faire une ombre sous la poche. Alors, on va aller illuminer et on va simplement ensuite tapoter et ça va donner l'effet que la poche est moins présente. Alors, ensuite de ça, si c'est une cerne régulière, tu vois, il est assez lumineux? Oui, il est assez lumineux. On va le voir après. Alors, je vais l'appliquer comme ça et ensuite, je peux faire un petit effet, aller près de l'œil parce que souvent, là, le cerne, la couleur de la cerne, elle se retrouve ici, vraiment dans le coin. Alors, j'en applique simplement comme ça. Donc, ça fait comme un peu un petit triangle ici, là, et dans le coin, bien important. Comme ceci. On va en profiter. J'en profite. T'en profites pourquoi? Profitez de votre jeunesse pour faire un live proche comme ça. Alors, vous voyez déjà l'effet lumière. Si vous avez du bleu également, vous pouvez aller aussi un peu plus loin ou si vous avez un creux très prononcé à cet endroit-là. Mais faites attention parce que si vous avez des rides et des ridules, c'est ici que vous allez retrouver les rides et ridules et c'est là que le produit va pénétrer dans les rides et ridules et que ça va faire un effet qu'on ne veut pas. Donc, privilégiez d'appliquer le cache-cerne uniquement dans le coin ici et en forme de triangle, comme ça ici, tout simplement. Vous voyez, ça fait déjà un bel effet lumière, ça corrige très bien. Et par la suite, on doit aller bien l'estomper. Et la façon de l'estomper, il y a plusieurs façons. Vous pouvez, si c'est pour vous-même, vous pouvez aller l'estomper directement au doigt. Vous pouvez également l'estomper avec une petite éponge, OK, ou les Beauty Blender qu'on connaît. Et moi, ben, mon coup de cœur, ce que j'aime le plus, c'est de travailler, c'est un pinceau rond. Alors, je le trouve vraiment extraordinaire parce que il est vraiment dense, puis il est fait pour ça. Donc, c'est simplement ensuite d'aller estomper le cache-cerne qui va bien se fondre au fond de teint. Si vous avez également le dessus de l'œil bleuté, tu peux fermer ton œil, ou violacé, on peut aller un petit peu aussi dans le coin de façon très légère et on tapote. Voilà, on ouvre les yeux. Alors, on voit déjà que même si ici, on ne voit pas beaucoup de cerne, mais on voit l'aspect bleuté. Là. Vous voyez bien l'aspect bleuté du cerne qui n'est pas camouflé versus l'autre côté, qu'on est allé bien, neutraliser la couleur. Alors, si on regarde de l'autre côté, on est allé neutraliser la couleur de 1 et de 2, on est allé illuminer. Donc, avec le même produit. Si c'est une texture liquide, je peux le laisser tel quel, il est à base d'eau, il va sécher, j'ai rien d'autre à faire. Par contre, si c'est une texture hybride qui contient de l'huile, qui contient de la cire ou qui contient du silicone, je dois absolument aller le fixer. Et je vais le fixer avec quoi? Je vais le fixer avec de la poudre translucide. C'est une poudre qui est complètement blanche. Super important que la poudre soit que blanche. Il ne faut pas qu'il y ait de pigment, il ne faut pas qu'il y ait de couleur. Parce que s'il y a de la couleur dans ta poudre, ce que ça va faire, c'est que ça va foncir et créer un cerne supplémentaire, chose que vous ne voulez pas du tout, vous comprenez? Alors, soit une poudre translucide compacte ou une poudre translucide libre. Vous prenez un plus gros pinceau fou.
Alors, ça peut être un pinceau, il y a plusieurs sortes de pinceaux qu'on peut utiliser. Ça peut être un pinceau fourron comme ça. Un pinceau comme ça, que j'aime beaucoup. Un autre comme ça. Donc, l'important, là, c'est que le pinceau soit mou. OK? Il faut que le pinceau soit mou. Comme ça. Voilà. OK? Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on prend la poudre. OK? Peu importe la poudre. On en prend une petite quantité et on va aller fixer. Et la façon de fixer, c'est qu'on va déposer la poudre. Je la dépose pour bien fixer mon cache-cerne au bon endroit. Si vous en avez mis dans cette région-là et qu'il y a des rides et ridules, vous devez vous assurer que votre cache-cerne est bien lisse. Et ensuite, je fixe en déposant la poudre de cette façon-là. Et on va très près des yeux pour s'assurer que le maquillage ne coule pas. Qu'est-ce qui fait souvent que les mascaras, le crayon ou le maquillage coulent durant la journée? C'est que le cache-cerne est à base d'huile et le cache-cerne qui n'est pas fixé par de la poudre va faire glisser, va faire fuir le maquillage des yeux. Vous comprenez? Alors ça, c'est une étape primordiale en maquillage de fixer mes correcteurs hybrides ou crémeux. Voilà. Donc, on va essayer de dézoomer, mais comme je te dis, je pense que c'est pas possible. Ah oui! Bon. Yay! Hello! Donc voilà, alors écoute, on a parlé beaucoup, hein? Je pense que ça fait, il est quelle heure là, le fun? Yeah, il est 10h15! Alors, j'espère que vous avez aimé ce live-là qui parlait principalement de tous les correcteurs. Il y en a qui m'ont demandé aussi tantôt, hein, parce que je vais à Paris le 14 mars prochain. Alors, c'est pour l'événement Make-up et Business. On vous enseigne comment vous maquiller pour faire des formations de groupe, des conférences, des vidéos. On vous enseigne également make-up, ça c'est ma partie à moi, business avec Mélissa Normandin-Roberge. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'elle va vous enseigner comment préparer une formation, préparer une conférence, comment être au top, comment aller chercher l'intérêt et l'attention de vos interlocuteurs, comment être une bête de scène. OK? Parce qu'on sait que dans notre monde aujourd'hui, dans le marketing, il faut absolument se faire voir, parler aux gens. Et on n'a pas le choix de faire soit des vidéos, des formations, des conférences pour aller chercher de la clientèle, mais il faut être à son top. Et c'est ça qu'on va vous enseigner dans le nouveau Make-up et Business 2. Bête de scène, excusez-moi, avec Mélissa Normandin-Roberge. Vous pouvez aller sur l'abcdumaquillage.com/événement et vous pouvez acheter vos billets pour Make-up et Business 2 à Paris le 14 mars prochain. Et également, il reste peut-être, je pense, une dizaine de places, pas plus, à Québec le 6 avril. Mais il ne reste pas beaucoup de places. Mais à Paris, on vous attend. Et partagez, s'il vous plaît, si vous avez aimé le live. Faites-nous des petits cœurs, faites-nous des petits pouces. Partagez le live sur votre profil. C'est votre façon de nous remercier, de vous divulguer toutes ces belles informations-là. Alors, salut Cathy, tu vas être là. Yes! Merci beaucoup, beaucoup d'avoir été là. Je vous rappelle que ce qu'on a fait, c'est qu'on a parlé des différents cache-cernes. On a parlé de comment choisir les bons cache-cernes, la bonne texture, comment choisir la bonne couleur également, comment bien l'appliquer. Donc voilà, je vous aime très, très fort. Je suis contente que vous ayez été là. Ça me fait chaud au cœur. Et si vous avez aimé ça aussi, si vous avez des idées de live, vous pouvez m'écrire également quels sont vos sujets. Alors moi, je m'inspire toujours des principales questions que les gens me posent pour pouvoir faire mes lives. Alors, on se revoit très bientôt, un samedi matin, comme ça, ou un samedi après-midi pour les gens de la France. Alors, sur ce, bonne journée! Bye!